De retour sur Solidarecast, troisième partie. On va continuer avec nos extensions internet. Arrête de te foutre de moi, là, Laetitia. Non, je fais le playback. Tu fais le playback. Ok, bon, on verra ça. Et alors, avant de passer à ce qu'on va faire une petite partie spéciale loisirs. Alors moi, je voudrais parler d'une dernière extension que j'utilise personnellement pour mon confort de navigation, justement. Elle s'appelle Default Zoom Level. Alors, je l'ai prononcé tout doucement exprès, parce qu'apparemment, vous n'avez rien compris tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette extension ? Elle est surtout pratique quand vous branchez votre ordinateur sur un grand écran, style 30, 32 pouces, 40 pouces, 50 pouces. Bien sûr. Donc, J'ai 80 pouces éventuellement aussi, pour les plus riches. Donc, quand vous branchez votre ordinateur sur de tels écrans, vous êtes souvent en résolution, on s'appelle le 1080p, donc très très grande résolution. Et finalement, le contenu de la page internet devient assez petite. Donc si vous regardez ça par exemple sur votre canapé, sur un fauteuil, enfin bref, c'est pas toujours évident de voir ce qui affiche à l'écran. Donc à chaque page, on va devoir zoomer. Donc petite astuce pour zoomer, on reste appuyé sur la touche contrôle et avec la molette de souris. On permet de zoomer. Ouais, voilà, c'est la petite astuce du jour. Ouais. Mais ce genre de choses, il va falloir le faire sur chaque page. Ouais. Donc cette extension, la Default Zoom Level, va permettre justement de définir un zoom par rapport à un pourcentage. Moi, par exemple, je l'ai mis à 130%, parce que j'ai pas un super grand écran non plus. Et toutes les pages donc, seront directement zoomées avec ce pourcentage d'agrandissement. Je ne peux pas répéter zoom. Et c'est vraiment pratique. C'est vraiment un confort de navigation. À l'époque, j'avais branché... T'as plus la barre blanche, c'est ça que tu es en train de nous dire. La barre blanche. Quand ton site n'est pas adapté à ta page, si tu zoomes, tu as une barre blanche. Ouais. Donc là, tu l'as plus. Sur les côtés, non, on a vraiment la page qui est adaptée à mon écran. Voilà, à un autre écran. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Ouais, ok, bon, alors, donc voilà. À noter. Testons. Il faut un grand écran déjà. On va passer maintenant aux extensions de loisirs. Oh, je me cache sur la caméra. Donc les extensions de loisirs, donc tout ce qui va être plus ou moins multimédia. Ouais. Alors je vais en commencer avec une qui est quand même assez connue. Si vous êtes fan de vidéos YouTube, donc de temps en temps, c'est vrai que ce serait pratique de l'avoir sur son disque dur au lieu d'avoir à la télécharger à chaque fois. Donc pour cela, on a plusieurs extensions à disposition et moi personnellement, j'utilise celle qui s'appelle Video Download Helper. Qui me permettent donc de télécharger, et pas forcément que sur YouTube, sur tous les sites proposant du contenu multimédia. Alors comment on reconnaît si on peut le récupérer ? Donc quand vous installez l'extension, vous avez une petite icône qui est rajoutée, symbolisée par 3 petits ronds jaune, rouge et bleu, je crois. Et au moment où l'extension détecte qu'il y a du contenu récupérable, vous allez voir, c'était une petite animation sur cette icône. Vous verrez les 3 petits ronds, qui sont en animation. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, on va vous proposer de télécharger le contenu, que ce soit des vidéos ou des images. Et l'avantage pour les vidéos, c'est qu'on vous propose également sur plusieurs formats. Est-ce que c'est légal ? C'est autorisé. Voilà, c'est autorisé. L'extension. Je récupère la vidéo sur mon ordinateur pour la laisser, pour la regarder moi. Voilà, pas pour la partager derrière. De toute façon, quand tu regardes une vidéo ou tu écoutes une chanson, tu télécharges forcément les trucs. Voilà, on a un contenu temporaire dans l'ordinateur. Voilà. Après, c'est à toi de gérer les droits d'auteur derrière, si tu as droit ou pas. Mais il n'y a vraiment rien de clairement défini là-dessus. Voilà. C'est toujours aussi flou. Donc, personne ne prend une bonne décision, je pense. Voilà. Pour la propriété personnelle. Voilà, c'est pour nous, c'est on va dire une copie de sauvegarde. Ouais. Voilà. Comme le DVD où on a le droit à la copie de sauvegarde. Exactement. D'accord. Alors dans le même style justement, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, on ne sait pas. Il y a l'extension vidéo to MP3, voilà. Donc qui permet de récupérer uniquement le contenu audio d'une vidéo. Si vous écoutez, ça, on a un site aussi pour ça. Il y a plusieurs sites également qui existent. Mais là, ça se rajoute directement en dessous de la vidéo. Vous voulez en MP3, vous cliquez sur le MP3 et ça télécharge en MP3. Voilà. Mais après, il faut respecter les droits d'auteur. Comme n'importe quel droit sur Internet. Alors, on parlait de Hola tout à l'heure dans la partie juste avant. Hola. Hola. Elle peut également nous servir pour tout ce qui est multimédia sur des sites de streaming légaux ce coup-ci. On va parler de streaming légal. Moi, par exemple, je suis abonné à Netflix pour avoir les séries en toute légalité. Alors, j'étais un peu frustré parce que Netflix, c'est un super service. J'ai cliqué dessus, j'ai ma série qui s'affiche. Sauf en France, on a
un limite de 3 ans d'ancienneté de vidéos. Un des catalogue séries. restreint, ouais. Voilà. Ouais. Alors, il faut que ça soit plus vieux que 3 ans pour que je puisse regarder quoi que ce soit sur Internet. Mhm. Quand j'ai une série, j'aimerais bien voir la suite. Hein. Enfin, je ne vais pas attendre 3 ans. On est impatient toujours. Voilà. Hein. La fameuse extension OLA, par exemple, elle me permet d'utiliser le catalogue canadien. Parce qu'en Canada, on parle aussi. Et t'as l'accent ? Ouais, un petit peu. T'as pas le nac. Voilà. Par contre, les séries, ils sont en français classique. Et je passe en mode canadien. Et là, j'ai le catalogue complet de Netflix. D'accord. Et avec cette extension, tu peux justement choisir dans quel pays, tu te trouves. Voilà. D'accord. Alors, par c'est exemple, pas au pif, quoi. Non, c'est pas au pif. Je peux choisir quel pays je veux visiter virtuellement. Et par exemple, si je regarde une série allemande qui ne se trouve pas dans Netflix français, je passe en version allemande et automatiquement, j'ai mes séries d'Allemagne qui sont incluses dans le catalogue, bizarrement. D'accord. Ok. Donc, Mais en toujours allemand. intéressant. En allemand, bien sûr. Alors, Bon, ça, y a si pas- vous prenez par exemple Ola US, vous trouvez plus l'audio en français. C'est presque que de anglais. Ouais. Alors, Normal. Ça peut être une bonne occasion de réviser les langues voilà. étrangères. En sous-titrage, souvent on propose aussi le français. Alors, dans ce cas-là, Voilà. on peut lire en sous-titrage. D'accord. Oui, c'est souvent qu'on appelle les fansubs, hein, Voilà. des sous-titrages faits par des Là, par c'est des officiel. amateurs. Netflix, c'est officiel. C'est officiel, là, Voilà. d'accord. D'accord. Oh, bien en plus. Voilà. Ouais. Ok. Alors toujours au niveau loisir. Alors là, c'est un petit peu différent. On a l'extension qui s'appelle Castorus. Alors moi, je la connaissais pas. C'est Nicole qui nous en a très rapidement parlé tout à l'heure. Tu reviens, Nicole, pour nous en parler ? Tu peux nous en parler ? Non, toujours Non. pas. Alors Non. bon, je vais essayer de bien résumer. Tu me diras si j'ai bon ou pas. Alors c'est une sorte de comparateur pour les maisons, donc comparateur immobilier. Ceux qui achètent tous les jours une maison, par exemple. Voilà, donc il va regarder un petit peu sur tous les sites immobiliers, donc et également les sites de petites annonces, c'est bien ça. Donc style Le Bon Coin, Paris Vendu, ou voilà, tous ces sites de petites annonces. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir suivre en temps réel un petit peu l'évolution du marché immobilier. Donc si vous voulez acheter une maison, c'est vrai que ça peut être super pratique. Tout à l'heure, elle a expliqué, par exemple, vous avez une maison en vue et vous dites, est-ce que le prix il a baissé ou il n'a pas baissé ? Est-ce que je peux faire une offre un peu plus intéressante ou moins intéressante pour baisser encore le prix ? Grâce à cette extension Castorus, vous voyez directement si le prix il a juste baissé ou il n'a pas baissé, ou vous voyez l'évolution du prix en fait de cette maison-là que vous voulez absolument acheter, le château de Versailles ou les choses comme ça. Bien sûr. D'accord. Alors justement, on parle d'achat. Je vois également sur ma liste une autre extension que je ne connaissais pas. Décidément, je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Tu vois, parfois ça sert. L'extension Igral. Donc apparemment, ce serait pour récupérer des petits codes promo et du cashback. Alors, Igral, j'utilise depuis plusieurs années. Qui allège mon portefeuille bien. Nicole a l'air d'utiliser aussi. Voilà. Nicole en sait plus que nous là. Voilà, vous faites un achat sur un site internet qui est en partenariat avec Igral. Automatiquement, on vous reverse un peu d'argent sur votre compte Igral. Et au fur et à mesure, ça fait des cashbacks. Vous gérez Pauline votre aussi, propre portefeuille. C'est très pratique et il propose aussi des réductions. Par exemple, vous passez par Igral et vous avez une réduction en plus et on vous redonne encore l'argent. Bon, on va pas devenir millionnaire avec ça, mais c'est toujours ça un peu. Toujours ça de prix, oui. Voilà. Ouais. C'est comme pas mal des autres. C'est une façon de te faire acheter encore plus. Hein. Ah bon ouais, mais on a pas. Voilà, mais on a quand même. Si j'ai gagné 3 €, ouais, je vais en dépenser 12. Oui, faut pas dire ça. Mais par contre, il y a une extension qui est super pratique aussi, parce que je suis un shopper invétéré. Ouais, voilà, c'est ça. Sachant choper. Ouais, ça se chope facilement. C'est Shoptimate qui permet à trouver les produits équivalents sur une autre boutique directement. Encore un comparateur. C'est un comparateur, mais je trouve assez pratique. Par exemple, on utilise les sites Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Lui, on propose par exemple, en Amazon Italie, c'est moins cher. Il va voir les différentes boutiques mondiales du même site. Même site, Amazon Italie, Allemagne. Et quand vous avez un compte Amazon, les frais de port ils sont identiques souvent. Ou pas du tout. Alors vous achetez le même produit en Italie et il vient quand même chez vous en France.
Ok. Et ça vous affiche les prix dans différentes boutiques, même pas que format. T'as pas mal de sites référencés aussi. Voilà, hein. on a Amazon, on a Decathlon. La Redoute, on a Auchan, Apple Store. LDLC, ça te parle peut-être plus. LDLC, voilà. oui, ça parle. Et Oui. même pour les jeux vidéo, ils vous disent où les jeux vidéo les moins chers. Hein. C'est un très bon site. Donc je vais peut-être me l'installer cette extension. Mais on va mettre sur notre site internet. Il y a Micromania. Alors, il y a après, c'est comme tout à l'heure sur iGraal, il y a aussi Total Reduc qui vous affiche directement à côté combien de réductions vous pouvez avoir sur un produit. D'accord. Par exemple, s'il rentre dans une catégorie, il vous dit si vous utilisez tel et tel code, vous avez 20% de réduction. Ou 5, 3, 1%. Ok, donc vraiment pratique ces deux extensions pour les acheteurs frénétiques sur malheureusement, Internet. oui. Je vais pas les installer. Ok, voilà.